Donald Trump, vous voyez le genre? Eh bien la République tchèque a sa version locale, Andrej Babiš, il vient de remporter les législatives et son retour au pouvoir pourrait bien rebattre les cartes en Europe. Je vous fais le topo. Les patriotes, les conservateurs et les défenseurs de la souveraineté nationale ne sont plus du tout marginalisés en Europe. Comme Trump, Andrej Babiš est un populiste de droite, c'est-à-dire qu'il prétend parler au nom du vrai peuple contre les élites, il joue sur la colère et n'hésite pas à tordre la vérité pour convaincre les foules. Il a fondé son propre parti, ANO, pour Action des citoyens mécontents. Déjà, le ton est donné. Il promet plus de salaire, moins d'impôts, mais surtout faire passer les Tchèques d'abord, quitte à réduire l'aide militaire à l'Ukraine. En 2017, il devient Premier ministre avant d'être dégagé aux élections 4 ans plus tard. Le paradoxe, c'est que Babiš lui-même fait partie de l'élite. Il possède un empire industriel et médiatique, c'est le premier employeur privé du pays et sa fortune est estimée à plus de 4 milliards de dollars. Résultat, il coche toutes les cases du politicien corrompu, soupçons de conflit d'intérêts, détournement de fonds européens et surtout, son nom figure dans les Pandora Papers, une liste mondiale d'évadés fiscaux, bref, un CV bien chargé. Mais pas de quoi décourager ses partisans, puisqu'aux législatives ce 4 octobre, son parti a raflé 80 des 200 sièges du Parlement. Pour gouverner, Babiš devra donc s'allier avec les motoristes et le SPD, deux partis d'extrême droite, eurosceptiques et pro-russes. Et là ça coince, parce que la Tchéquie c'est l'un des plus grands soutiens européens à l'Ukraine. En 3 ans de guerre, elle a investi plus des 3/4 de son budget de défense annuel, et c'est aussi le pays de l'UE qui a accueilli le plus de réfugiés en proportion de sa population. Le style Trump s'exporte. Après Viktor Orban en Hongrie et Geert Wilders aux Pays-Bas, il fait escale à Prague, et l'Ukraine risque d'en faire les frais.